C'est seulement la 4e fois que les championnats du monde seront organisés en France. Donc c'est une grosse fierté pour tout le territoire et tout le monde est mobilisé pour être prêt pour l'événement. On va justement en vallée de Tarentaise. On va en Savoie ce matin aux côtés de notre invité qui nous a rejoint à l'instant en studio, Sébastien Lazzaroni, le directeur du domaine skiable de Méribel-Mottaret. Bonjour Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Soyez le bienvenu avec nous ce matin en direct sur Radio Mont-Blanc. C'est vrai qu'on parle beaucoup de nos stations souvent de Haute-Savoie, mais on rappelle que Radio Mont-Blanc est présent bien sur les 2 Savoies. Donc on donne aussi la parole aux autres domaines skiables et notamment à ce fabuleux domaine des Trois-Vallées qui est l'un des plus grands du monde, tout simplement, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, je crois de mémoire, juste avec l'entièreté, donc Courchevel, Méribel, Val Thorens, je crois qu'on regroupe juste sur cette superficie les 5 plus gros domaines skiables également des États-Unis. Enfin, c'est titanesque. Il y a pas plus grand dans le monde. C'est notre grande fierté. Donc Méribel, connu évidemment pour son charme, pour ses magnifiques pistes, pour sa sécurité et sa qualité neige, parce que très haut perché nécessairement, comme l'ensemble des stations des Trois-Vallées. On sait aussi votre dépendance, si je puis dire, au tourisme étrangers et notamment beaucoup d'anglophones qui sont chez vous. Comment s'est passé cet hiver post-Brexit, si on peut dire? Un démarrage très difficile, effectivement, beaucoup d'incertitudes en début de saison, des mesures sanitaires compliquées, effectivement nos amis britanniques qui ne pouvaient pas être avec nous en début d'hiver, donc effectivement le démarrage a été assez difficile. Heureusement, tout s'est détendu au fur et à mesure de l'hiver, et effectivement nos amis britanniques qui sont des grands amateurs de ski, une fois qu'ils ont pu revenir, ils ont été présents, et au global finalement sur l'ensemble de la saison, le bilan est plutôt bon. Ça s'est bien mieux terminé que ça avait commencé. Oui, on se doute que vous avez eu un œil attentif parce que en tant que directeur du domaine skiable, vous représentez les remontées mécaniques mais aussi le service des pistes, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc on parlait effectivement de nos amis anglais. On sait que beaucoup de stations aussi juste à côté des studios Radio Mont-Blanc ont cette dépendance et ont essayé de tourner au max leur offre vers le tourisme franco-français. Vous avez vu, vous aussi, vous avez pu observer de vos yeux plus de Français, surtout après. C'est marrant, mais quand on a la possibilité, on n'en profite pas forcément, mais quand on nous prive d'une liberté, on se dit finalement, il faudra quand même que j'aille en profiter. Je parle évidemment des 2 années Covid. Oui, tout à fait, vous avez raison, c'était la bonne nouvelle aussi de cet hiver. On a vu, c'est vrai qu'il y avait eu des doutes après ces 2 années compliquées, mais on a vu vraiment que l'appétence du ski était là pour tout le monde et vraiment ça avait beaucoup manqué et donc les gens étaient très heureux de nous rejoindre et on était très heureux de revoir tout le monde sur les pistes cet hiver. Ouais, donc ça fait plaisir, quand même finalement pas une si mauvaise année que ça, on peut le dire. Non, au final le bilan sur l'ensemble de la saison est très bon. Donc là on parle évidemment de Méribel-Mottaret. En tout cas vous prêchez pour Méribel-Mottaret ce matin car vous en êtes son directeur du domaine skiable. Donc là ok, hiver passé, maintenant on se tourne vers l'été, bien sûr l'ouverture de la saison du 2 juillet au 28 août. Quels sont les enjeux pour Méribel en été? Parce que vous parlez d'appétence justement et les gens se tournent de plus en plus vers la montagne du fait déjà de l'altitude et des températures relativement réduites quand même. Effectivement, vous en parliez il y a quelques minutes, il s'annonce des journées assez chaudes et donc c'est vrai que se balader l'été en montagne, ça permet de profiter d'un air un peu plus frais, de paysages, de liberté, d'espace. Donc il y a un intérêt, un regain pour l'été. On l'a vu les étés précédents avec là aussi un retour d'une certaine clientèle qui aime pouvoir bénéficier de grands espaces l'été. Et d'une diversité d'activités parce que une fois qu'on est allé à la plage, qu'on a loué un jet ski, qu'on a fait un banana ride, que l'on est allé choper une petite gaufre en montagne, ça peut être aussi bien sportif que contemplatif. Méribel justement, vous avez un magnifique bike park. On adore le VTT dans la région. Vous avez bien sûr pris ce tournant. Oui, il y a une vraie culture du VTT à Méribel. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, un beau bike park avec des pistes un peu pour tous les goûts, cross-country, downhill, enduro, maintenant des circuits aménagés spécifiquement pour les VTT vélos électrique. à assistance électrique, etc. Donc un beau domaine avec l'utilisation des remontées mécaniques, des navettes, etc. pour se balader sur les différents niveaux de la station, depuis le sommet de Méribel jusqu'en bas à Brie-les-Bains. Dites-nous, Sébastien, vous ouvrez combien de remontées mécaniques en été pour accueillir justement les VTTistes par exemple, ou les randonneurs par la même occasion? Oui, alors sur l'ensemble de la vallée de Méribel, c'est 4 montées mécaniques qui sont ouvertes et qui permettent de se balader sur l'ensemble de la vallée, sur l'ensemble des versants. D'accord, donc ça représente bien sûr une activité, on se doute pour votre domaine skiable en été, et puis le nerf de la guerre, ce que tout le monde ne sait pas en coulisses, c'est que vous quand c'est l'été, c'est surtout la remise en forme des remontées mécaniques et l'entretien pour toutes vos équipes, on se doute.
Effectivement, l'été, l'exploitation représente finalement qu'une petite partie du travail. Le gros du travail pour nos équipes l'été, c'est, comme vous l'avez dit, toute la maintenance, tout l'entretien des installations qui ont tourné non-stop tout l'hiver. Donc voilà, les dameuses, les équipements de déclenchement d'avalanche et la remontée mécanique, bien sûr, qui doivent passer à travers des heures de maintenance, des contrôles réglementés, etc., pour être prêts pour début décembre, pour la saison prochaine. Il y a une grosse amplitude de ressources humaines entre l'hiver et l'été, parce qu'on a quand même besoin de main-d'œuvre justement pour tout cet entretien. Oui, après c'est sans commune mesure. Pour vous donner une idée, l'hiver sur Méribel-Mottarais, nous sommes 200 et l'été, nous sommes une cinquantaine. Quand même. D'accord, donc une grosse amplitude. Donc là, on suit évidemment notre calendrier, notre frise chronologique. On a parlé de l'hiver, on parle de l'été, et puis bien sûr pour Méribel, pour les Trois-Vallées, pour Courchevel aussi, on peut parler de 2023 et de ces championnats du monde qui ont été actés. Donc l'organisation des championnats du monde de ski alpin, le plus grand rendez-vous évidemment de ski après bien évidemment les Jeux Olympiques. Ce sera du 6 au 19 février 2023, c'est dans 9 mois tout pile. Vous en êtes où actuellement ? 240 jours. 240 jours exactement. On compte les jours. On voit que vous avez un chrono dans la tête là. On compte les jours, mais c'est un super événement qui mobilise l'ensemble des acteurs des deux stations. Effectivement, une belle candidature, Courchevel et Méribel. Nous avons organisé les finales de la Coupe du Monde au printemps. Donc on est rodé, on est lancé. Et là, donc effectivement, c'est la dernière ligne droite pour être prêt pour ce super événement. Alors justement, on avait fait une semaine des champions avec notamment Audrey Bourdier en studio, où on a reçu pas mal de nos beaux champions français et françaises. Et notamment on avait demandé un peu leurs impressions à la suite de cette finale de Coupe du Monde, et qui était un peu une grande répétition générale avant, et tout le monde était très heureux du terrain, des infrastructures. Vous, ça va, il n'y a plus de problématiques, vous avez peut-être vu des curseurs à régler après cette finale de Coupe du Monde, ou finalement ça y est, ça déroule? C'était une belle répétition, ça s'est effectivement très bien passé, on est très satisfait. Maintenant, voilà, le curseur va monter d'un cran parce que c'est un événement beaucoup plus gros, plus de 600 athlètes, jusqu'à 20 000 spectateurs par jour. Donc voilà, l'événement est d'une taille supérieure. Donc voilà, les moyens nécessaires seront supérieurs. Mais maintenant, voilà, c'est une belle répétition qui s'est bien passée. Donc on sait où on va et on y va. Et on se doute que même pour la ferveur, on sait que la vie en station est très en autarcie, les gens vivent entre eux, etc. Bon, ils redescendent de temps en temps pour la vallée quand même, pour aller faire les courses, mais non, je rigole, mais par contre, on se doute la fierté, la ferveur de tous les habitants de Méribel, de Courchevel, et même de vos équipes, je parle de vous Sébastien, de bosser pour un tel événement qui est le point névralgique du ski tous les 2 ans quand même. C'est ça, vous l'avez dit, c'est pour le ski, c'est le deuxième plus gros événement après les Jeux Olympiques. C'est seulement la 4e fois que les championnats du monde seront organisés en France. Donc c'est une grosse fierté pour tout le territoire, et tout le monde est mobilisé pour être prêt pour l'événement. Vous aurez besoin encore de recrutement vis-à-vis des, je sais pas, des hôtesses, des hôtes d'accueil, il va y avoir plein de choses à penser en fait. Même le service de navette, il va devoir s'agrandir énormément, je pense. Effectivement, c'est une très grosse logistique. Vous en parlez, le transport depuis les vallées jusqu'aux stations, transport, parking, hôtellerie, gestion des flux spectateurs. Donc effectivement, tous les volontaires, toutes les bonnes âmes sont les bienvenus, et on peut se renseigner sur les différents sites internet de l'événement pour pouvoir postuler, et si on souhaite faire partie de ce super événement qui nous attend. Ouais, et puis ça, c'est vraiment une super expérience pro. Justement, si vous aimez le ski, de faire partie de ce genre d'organisation, c'est toujours super chouette. Sébastien, justement pour terminer, Méribel accueillera quel type de course exactement, quelles épreuves? Alors ça sera l'ensemble des épreuves féminines, aussi bien vitesse que technique, sur la piste du Roc de Fer, qui avait déjà servi pour les Jeux Olympiques, qui a servi donc ce printemps pour les finales, et qui servira donc à plein pour les championnats du monde. C'était Sébastien Lazzaroni, directeur du domaine skiable de Méribel-Mottarais. Merci d'être passé chez nous. On vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Merci. Et un bon retour évidemment en Savoie.